Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous savez, la guerre en Ukraine a donné des ailes à Volodymyr Zelensky et certaines Ukrainiennes. À un moment donné, certaines Ukrainiennes pensent que le monde s'y tourne autour de l'Ukraine. Ça veut dire que si l'Ukraine n'est pas content avec X, Y projet, ça ne doit pas prospérer. Mais quelqu'un quelque part doit leur dire qu'ils sont dans le non-sens et que dans cette coma réflexionnel profond, il faut qu'ils ressortent. Parce que c'est le docteur Biden, je vais dire ça, médecin Biden, parce que là, je ne sais pas s'il a fait l'examen pour voir le vrai problème de l'Ukrainienne, qui a mis ça dans la tête de certaines personnes en Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Vous savez, l'armée ukrainienne accuse la Russie d'utiliser Starlink. Starlink, c'est la société qui appartient à Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, qui a aussi SpaceX. Elon Musk, sud-africaine, qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui a la nationalité américaine, qui est l'homme le plus riche au monde. Quand les Russes lancent ce qu'ils appellent l'opération spéciale en Ukraine, les amis, ils ont commencé par détruire les infrastructures de télécommunications. C'est important pour toute guerre. Et Elon Musk a réagi rapidement. Il a envoyé à peu près 2500 terminaux de Starlink en Ukraine pour les aider à être toujours connectés. En 2022, l'Ukraine voulait attaquer une base de l'armée russe à Crimée. Ils ont demandé à Elon Musk de mettre l'Internet autour de la mer Noire, d'activer ça autour de la mer Noire. Elon Musk a refusé. Il a dit que Starlink, ce n'est pas pour faire la guerre, mais c'est pour rester, pour mettre l'Ukraine, c'est-à-dire que pour que l'Ukraine soit toujours connectée. Let me just put it that way. Mais les Ukrainiens utilisaient Starlink donc pour attaquer les positions russes et autres. Et la Russie, avant cet épisode, avait déjà averti Elon Musk qu'ils vont détruire les satellites d'Elon Musk. Ils vont, avec les missiles, tirer et détruire tous ces satellites-là. Et Elon Musk avait compris le message. C'est un homme d'affaires. Vous allez remarquer que les hommes d'affaires n'aiment pas la guerre. Ils aiment la négociation. Parce que quand il y a une guerre, quand il y a une situation, ça peut détruire leur patrimoine. Donc, à quoi bon de faire la guerre alors qu'on peut négocier? Après, Elon Musk a demandé aux Ukrainiens de céder une partie de leur territoire clairement pour arrêter et pour mettre un terme à la situation chaotique que Zelensky et ses amis otaniens ont créée pour ce pays-là. Pour la petite histoire, quand on parle de la guerre en Ukraine, on fait comme si la Russie avait le choix. La Russie n'avait pas de choix. Ce sont des Américains, la CIA, les Européens, Angela Merkel d'ailleurs l'a dit, François Hollande l'a dit, qu'ils ont négocié l'accord de Minsk juste pour perdre le temps, armer l'Ukraine et pour que l'Ukraine lance les offensives dans les zones où les pro-russes avaient récupéré. Et l'Ukraine passait son temps à lancer à partir de Bakhmut, à partir d'Avdiivka, Marinka et autres, même à Mariupol. Maintenant, les Russes voient que les Otaniens sont en train de se préparer pour attaquer et tuer les russophones. Poutine avertit, regardez ce que nous voulons, la neutralité permanente, la neutralité permanente. Ils n'ont pas voulu et ils lancent donc les opérations spéciales. Il met la pression sur Kiev, les négociations commencent. On négocie à Minsk, après on part à Istanbul, les gars veulent signer, les Européens les disent et les Américains, ne signez pas, nous allons vous donner les armes pour en découdre. Voilà donc la réalité de la situation. Les gens ont créé une situation depuis 2014 qu'ils ont appelée la révolution, alors que c'était le banditisme, c'était un coup d'État. Voilà donc vraiment l'histoire de cette truc-là, les amis. Malgré le fait, vous avez vu que dernièrement, Poutine, face à Tucker Carlson, a relaté, mais c'est ce que nous vous disons ici tout le temps, parce que nous connaissons cette histoire, ça nous intéresse. On lit l'histoire de ce peuple-là comme l'histoire du monde entier. Les amis, humblement, les Africains,
ce sont des gens les plus complets. Les Africains connaissent l'histoire de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe, de l'Asie centrale, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Australie. Les Africains, mais allez poser la question, il n'y a pas des petits Africains. Parce que quoi, on nous a bourré la tête avec tout ce truc-là, alors que ça ne nous servait à rien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que oui, ça sert quand même à quelque chose. On utilise ça pour pouvoir nous libérer de la méchanceté, de la colonisation, des reliques même de la colonisation. Les amis, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Les Ukrainiens disent que les Russes utilisent Starlink. Mais Starlink ne passe pas en Russie. Ils disent quoi? Ils disent que les Russes ont acheté chez les autres pays qui utilisent Starlink. Et comme Starlink couvre l'Ukraine, c'est possible qu'ils ont utilisé et ils affirment que la Russie utilise ça en Ukraine. Peut-être que la façon de frapper les différentes positions ukrainiennes, ça les fait dire cela. Mais eux-mêmes, dans leur propre rapport, disent que la technologie russe a tellement avancé. Le GPS russe a tellement avancé. Non, parce qu'ils ont l'équivalent des GPS. Et ils frappent, ils ont des obusiers automatiques et autres. Ce sont ces gens-là qui disent cela, les amis. Et les Russes ont leur système de se connecter sur Internet. Mais, est-ce que Elon Musk n'a pas le droit de vendre ses appareils partout? Il est un homme d'affaires. Elon Musk n'a pas créé Starlink pour l'Ukraine. Il a créé Starlink pour faire du business. Il n'a pas créé Starlink pour soutenir Joe Biden. Jamais. Starlink n'est pas pour soutenir les non-sens de Joe Biden ou des néocons qui sont à Washington. Ce n'est pas le but de Starlink, disons-nous les vérités, les amis. Elon Musk peut vendre partout où il veut. Donc les Ukrainiens créent un scandale. Voilà Elon Musk qui vend le Starlink maintenant à la Russie et tout. Est-ce qu'il a le droit de vendre Starlink à la Russie? Bon sang. Donc quelqu'un crée son truc. Il est un homme d'affaires. Il veut les chiffres. Il ne va pas vendre partout. Juste parce que pour les beaux yeux de Zelensky. Que les gens là, c'est qui se réveille. Hein? Zelensky doit se réveiller. Le monde ne tourne pas autour de Zelensky. Est-ce qu'il écoute le discours de Donald Trump? En novembre, si Donald Trump gagne les élections, ça sera catastrophique pour lui. Je pense qu'il est temps pour ce monsieur-là de négocier avec son tonton Vladimir Poutine, Vlado. Parce qu'il parle de négociation. Maintenant, les amis, je vais vous dire quelque chose. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais écoutez. Depuis que Tucker Carlson est venu en Russie, ou est allé en Russie, pour l'interview avec le plus fort du monde, Vladimir Poutine, parce que c'est l'homme le plus fort du monde, et il a dit des choses dans cet entretien, ça les a touchés. Et maintenant, comment faire pour sortir de là? Il faut accuser Elon Musk, parce que c'est Elon Musk qui a X, ancien Twitter. Et c'est là où Tucker Carlson a publié son interview. Et sur X, il a 4 millions d'abonnés. Et là, peut-être qu'ils ont oublié aussi que Tucker Carlson a une chaîne YouTube. Et que sur cette chaîne YouTube, il a plus de 1 million d'abonnés. Et il a publié ça là-bas. C'est ça qui fait en sorte que ça les énerve. Parce que les médias mainstream qui pensent contrôler l'information aujourd'hui, tous les échappent. Absolument tous les échappent. Ils auraient aimé être les gens qui vont aller interviewer Poutine pour extraire les choses et tout. Mais ils ignorent Poutine. Si Poutine veut accorder une interview à une chaîne américaine mainstream, ça doit être en direct. Oui, parce qu'en direct, on ne peut pas enlever les choses là-dedans. Mais Poutine a décidé d'accorder son interview à Tucker Carlson et Tucker Carlson a fait son travail. Il a posé toutes les questions. Et certaines personnes font les commentaires, désolé, certaines personnes font les commentaires sur cet entretien entre Tucker Carlson et Poutine, sans toutefois écouter l'entièreté, parce que c'est 2 heures et poussière d'entretien. C'est un pur régal. J'ai pris mon temps, j'ai écouté de bout en bout. Donc, c'est parti de là, moi, je pense, que les Ukrainiens ils sont gênés. Donc, ils sont obligés de venir avec la distraction et autres. Les Russes utilisent Starlink. Est-ce que c'est normal? C'est Elon Musk et tout ça là. Mais les Américains ne peuvent rien. Aucun gouvernement aux États-Unis ne peut chercher à détruire un homme d'affaires américain. Même les tribunaux ne vont pas accepter que Volodymyr Zelensky mette ça et ses amis mettent ça dans leur tête.
Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.